Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes de nouveau le jeudi 7 novembre 2024, il est 13 heures. On va faire le point sur la crypto Fetch qui a été renommée en ASI, donc la fameuse alliance Fetch, Océan et Agix. Donc on va faire le point justement sur cette crypto-monnaie, quels sont les targets moyens et long terme. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On voit qu'on est sur des performances moyen terme plutôt moyennes, même si effectivement sur des performances un peu plus annuelles, c'est un peu quand même pas mal, hein, mais bon. Là, on va justement s'intéresser à ce qui pourrait se passer bientôt. Allez, on démarre cette vidéo, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Ce que je vous propose, c'est de démarrer sur une vue long terme et on terminera sur une vue moyen terme. Alors, on démarre avec cette vue hebdomadaire, donc long terme, qui effectivement pour l'instant est toujours très très bullish tout de même, il faut le noter, hein, sur cette crypto-monnaie. On voit parfaitement qu'on est toujours sur une belle tendance haussière depuis toute la grande phase de consolidation bear market. Vous le voyez, on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents. Donc ça, c'est déjà une excellente première nouvelle. En long terme, on est toujours haussier, malgré le retracement qu'on a connu quand même ces derniers mois, hein, tout de même, il faut le noter. On est venu toucher un pic à 3,48 en mars 2024 et derrière, on n'a fait que retracer. C'est normal, c'est normal. À quoi on s'attendait? Mais à quoi on s'attendait, franchement? On sait très bien que quand ça monte, il y a toujours un retracement. On revient retester les niveaux clés. Donc justement, on est revenu retester les niveaux clés. Regardez ça. On avait cassé ici donc un range à 0,794. Et donc ce range, comme vous pouvez le voir, on est revenu le retester. Il a parfaitement tenu ici. Et depuis, on ne revient même plus le retester. On est complètement bullish. On est plus haut déjà. Et donc là, vous le voyez ici. On a été chercher un support quand même important. Regardez, ce support, il a été touché déjà à plusieurs reprises ici. Déjà, on s'était cassé les dents dessus. Ici, le 19 février. Dans la semaine du 19 février, on avait galéré pour casser cette résistance. On l'a cassée, elle s'est transformée en support. Parfait. On est revenu retester le support ici. Malheureusement, bon, ça a tenu, mais ça a fini par lâcher. Puis derrière, on l'a regagné. Et donc, depuis le 19 août, on ne repasse pas en dessous de ce support. Donc, ce support est un gros support, la zone des 1,10. Énorme support. Et tant mieux, pour le moment, on ne le perd pas. Donc, tout va bien. Tout va bien. Maintenant, le problème, c'est qu'actuellement, on est bloqué par une résistance. Une résistance long terme à 1,304. Vous la voyez ici, cette résistance, elle est là, le trait rouge. Et pour l'instant, tant qu'on est en dessous de cette résistance, vous l'avez compris, malheureusement, on est bloqué. Mais, étant donné que notre Bitcoin nous montre quand même des très très jolies performances ces derniers jours, bon on le sait bien évidemment avec les élections américaines, l'arrivée de Trump, attention ce soir aussi, hein, je le rappelle, la baisse des taux, normalement, hein, si tout se passe comme prévu, la baisse des taux concernant les taux d'intérêt du côté de la Fed, ça aussi ça risque d'être plutôt bullish, on verra bien les impacts ce soir, mais en tout cas, pour l'instant, tant que le Bitcoin est en train de surfer une belle vague, bah, ça permet aux altcoins de s'exprimer. Et donc là, du côté du Fetch, si jamais on arrive à péter les 1,38, ce qui je le rappelle c'est la résistance, alors oui, on pourrait bien évidemment continuer de monter, mais si on monte, on viendra chercher ici les 1,62. Ce niveau clé, c'est pas n'importe quel niveau clé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, regardez ça, étant donné que là ici on a formé un premier bottom sur le support, et que ici on est en train de former un second bottom plus haut que le précédent, eh bien qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement en vue long terme? On est en train de voir un premier bottom et potentiellement un deuxième bottom. Je rappelle donc que si on arrive à breaker les 1,62, ça pourrait valider justement ce double bottom. Et il faut tout de même noter que c'est un double bottom à plus combien? À plus 99%, ayant comme target théorique les 2,441. Donc ça justement, c'est le niveau clé qu'il faudra c'est la target théorique du pattern, mais en attendant, on aura quand même deux belles résistances. Une grosse résistance à 1,775 ici, et une autre résistance aux 2,161 $. Ce sera deux grosses zones de résistance qui pourront nous empêcher d'aller chercher la target potentiellement. Soit on les break et on continue de monter, soit on se fait rejeter malheureusement et on retrace. Mais en tout cas, d'un point de vue long terme, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même plutôt propre. Et surtout, ce qui est pas mal non plus, eh bien en réalité, regardez ça. Ce sont ces bandes de Bollinger, là, vous les voyez ici, qui commencent à se contracter très sérieusement. Et donc ça, c'est très très bien,
Parce que c'est annonciateur justement de retour de volatilité. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu des bandes de Bollinger hyper larges, donc depuis c'est pas intéressant. Mais là, ça va commencer à redevenir intéressant du fait que les bandes de Bollinger se contractent et on est en perte actuellement de volatilité. C'est pas les plus 5 et les plus 10% quand on parle de volatilité, c'est quand même des choses bien plus élevées que ça. Donc là, on est en train de compresser à mort du côté de la volatilité et on pourrait retrouver justement cette volatilité dans les prochaines semaines, prochains mois. Je rappelle que là, chaque bougie est égale à une semaine. Donc déjà, ne serait-ce que pour valider le potentiel double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va peut-être attendre encore plusieurs semaines. On ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on est sur des performances et des choses très intéressantes qui sont en train de se préparer. D'un point de vue RSI long terme, on est à 49, donc on est pile poil sur la zone de neutralité. Donc là, on a de la marge. Si on veut faire un mouvement, on a quand même de la marge parce que je rappelle que ça commence à retracer quand on est aux alentours des 75, 80, 90. Là, oui, effectivement, mais là, on a clairement de la marge pour faire un mouvement explosif. Et effectivement, pour l'instant, d'un point de vue long terme, on est vraiment pas mal du tout. On est pas mal du tout. On est en train tout simplement de construire quelque chose. Donc c'est de la vue long terme, donc c'est normal que ça prenne du temps, mais on est en train de construire, et quand cette construction sera terminée et potentiellement validée, alors là effectivement, on risque d'avoir des belles choses à regarder sur cette crypto. On va passer maintenant sur une vue un peu plus moyen terme, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos. On a vu tout à l'heure la crypto ANKR, on a vu ce matin le PPE, le CKB. Bref, le club Lexa Rocket vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. On a eu des très belles performances en plus ces derniers jours. Et ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins, notamment la crypto ANKR dont on a fait la vidéo tout à l'heure. Ça, c'est une vidéo de suivi tout simplement. En fait, des fois, il y a des cryptos qui ne sont pas forcément pépites, mais on a envie de faire un suivi directement, donc on fait une vidéo de suivi dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien du club en description de cette vidéo. Donc là, revenons sur notre vue moyen terme par rapport à la crypto fetch. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a pas mal de choses là aussi plutôt intéressantes. On a ici en blanc, vous le voyez, ce qu'on appelle un canal descendant. Comme son nom l'indique, canal descendant, tant qu'on est dans ce canal, on est descendant, donc on est baissier. Vous le voyez, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, on est baissier, clair, net et précis. Maintenant, ce qu'on voit, c'est ça. Vous le voyez ici, ça, c'est ça qui est très intéressant. Mais avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance. Vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, on a cassé la tendance baissière d'un point de vue moyen terme parce qu'il fallait absolument clôturer au-dessus des 1,314. C'est chose faite et comme vous pouvez le voir, on a clôturé au-dessus, donc cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat en pump. En plus, on a cassé le ruban de moyenne mobile par le haut, ça aussi c'est une très bonne nouvelle, et on a même par la même occasion breaké la résistance des 1,38. Donc là, ce sont des niveaux clés qu'on revient tester. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc on a breaké la zone de résistance des 1,38, donc on revient la retester sous forme de support. Et on a cassé le ruban de moyenne mobile, donc on va revenir le retester sous forme de support là aussi à 1,357. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on a repris de la force, on est repassé bullish. Donc là, on risque d'avoir le pullback, ce qui est tout à fait normal. On a cassé un niveau clé, c'est normal qu'on ait un pullback. Maintenant, il va falloir absolument réussir à protéger les 1,38, qui est la zone de support. Et si on casse ce support, effectivement, vous l'avez compris, on pourrait se relancer, aller chercher les 1,489, puis les 1,634, puis pourquoi pas les 1,775. De toute façon, tant qu'on est maintenant au-dessus de ce canal baissier, et même si possible au-dessus des 1,38, nous sommes repassés dans une configuration bullish, moyen terme, qui pourrait pourquoi pas anticiper et préparer des choses très intéressantes pour du long terme. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous aimez ce type de contenu, vous en avez sur ma chaîne YouTube très régulièrement, entre les vidéos du matin à 8h du Bitcoin et des altcoins, plus les vidéos concernant certaines altcoins, plus le Club Lexa Rocket, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.